autorité et autoritarisme. Mais Jésus, le plus grand leader qui ait jamais vécu, n'a jamais eu besoin de crier pour être respecté. Il n'a jamais imposé la peur pour être suivi. Il a dirigé avec douceur, humilité et fermeté spirituelle. C'est là la véritable autorité, la capacité de diriger avec amour, de guider par l'exemple, de corriger sans humilier. Dans de nombreux foyers, il existe une confusion des rôles. Des hommes qui confondent rigidité et leadership. Des femmes qui portent seules le fardeau de la spiritualité familiale. Des enfants qui ne voient pas de référence parce que leurs parents ont perdu le ton de l'autorité. Mais le modèle de Jésus est différent. Il a servi. Il s'est lavé les pieds. Il a porté la croix. Il a montré l'exemple. Et c'est là l'autorité qui restaure, celle qui inspire, non celle qui opprime. La douceur de Jésus ne l'a pas rendu faible. Au contraire, c'était une preuve de sa maîtrise spirituelle. Ceux qui dirigent avec douceur savent quand corriger et quand embrasser. Sachez quand vous taire et quand parler. Et surtout, il sait que la maison n'est pas un champ de bataille d'ego, mais un jardin où l'autorité doit arroser et non écraser. Si vous souhaitez restaurer votre famille, commencez par revoir votre posture de leader. Demandez à Dieu la sagesse que Salomon a demandée. Priez pour que votre autorité soit basée sur l'amour et non sur l'imposition. Et rappelez-vous, ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est par l'amour et non par les cris. Si ce message vous a parlé, commentez « Je veux diriger comme Jésus » ou écrivez dans les commentaires « Autorité avec douceur ». Jésus était un enseignant, non seulement parce qu'il parlait avec sagesse, mais parce qu'il enseignait tout le temps, avec des mots, des actions, des silences. Il ne s'attendait pas à ce qu'une chair enseigne. Il a transformé le chemin, la maison, la mer, le désert, en salle de classe. Et c'est ainsi que doit se dérouler l'enseignement au sein de la famille, continu, naturel, vécu. De nombreux parents pensent qu'enseigner Dieu relève de la responsabilité de l'Église, de l'école biblique et du pasteur. Mais Jésus nous a montré que l'enseignement le plus efficace se produit dans la vie de tous les jours, en marchant sur le chemin, en s'allongeant, en se levant. Il parlait simplement, utilisait des paraboles, touchait le cœur de ceux qui l'écoutaient, parce qu'il parlait avec vérité. À la maison, l'enseignement doit aller au-delà de la théorie et devenir une pratique visible. Cela ne sert à rien de parler de patience et d'exploser contre vos enfants. Cela ne sert à rien de parler de foi et de vivre dans le désespoir. Les enfants apprennent de ce qu'ils observent. Les jeunes copient les modèles qu'ils voient. Le conjoint est façonné par l'atmosphère dans laquelle il vit, et cette ambiance se construit chaque jour avec des petites attitudes qui reflètent les valeurs du royaume. Enseigner, c'est répéter avec amour, c'est insister sagement. Il s'agit d'utiliser les erreurs comme opportunité d'apprentissage et non comme arme de culpabilité. Jésus n'a pas abandonné l'enseignement, même lorsque les disciples faisaient des erreurs. Il a corrigé, mais a réenseigné. Il l'a répété, mais jamais avec mépris.
Cela nous montre que la maison n'est pas un lieu où la perfection est exigée, mais un lieu où est enseigné le chemin de la transformation. Et pour cela, il faut de la patience. Temps. Disposition. L'enseignement qui restaure les familles est celui qui se produit entre les lignes de la vie, dans les conversations à table, dans les prières communes, dans les décisions qui impliquent tous. Si ce message vous a parlé, commentez. Je veux enseigner par l'exemple. Ou écrit simplement, enseignement continu à domicile. Chaque fois que Jésus regardait quelqu'un, il y avait de la compassion. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas dommage. C'était la compassion, la capacité divine de ressentir la douleur d'autrui comme si c'était la vôtre, d'avancer intérieurement vers l'action. Cette compassion l'a fait guérir, pardonner, nourrir, écouter. Et lorsque nous introduisons ce secret dans la famille, nous découvrons quelque chose de puissant. Sans compassion, la maison devient un endroit froid, plein de jugement et sans droit à l'erreur. Avec compassion, il devient un refuge où chacun peut être traité avec grâce, même dans les pires jours. Les familles sont composées de personnes imparfaites. Tout le monde a des jours difficiles. Tout le monde échoue. Tout le monde porte des luttes invisibles. Et la compassion est ce qui empêche ces défauts de devenir des murs. Cela ouvre un espace d'acceptation. Quand quelqu'un dans votre maison fait une erreur, qu'est-ce qui sort de votre bouche en premier? Accusation ou pitié? Jugement ou compréhension? Jésus nous montre que, même face à un péché flagrant, comme celui de la femme surprise en adultère, il est possible de regarder avec compassion, de relever ceux qui sont tombés et de dire « Va et ne pêche plus ». La compassion n'annule pas la vérité, mais cela prépare le cœur à recevoir la vérité. À la maison, la compassion s'exprime dans le ton de la voix, dans le regard, dans la patience. C'est ce qui transforme un conflit en une opportunité de connexion. C'est ce qui empêche les mots de devenir des armes. Jésus avait ce regard. Il a vu au-delà de l'erreur. Il a vu le cœur derrière cette attitude. Et c'est ce dont les familles ont besoin, avec des yeux qui voient au-delà de la surface. Si ce sujet vous a touché, commentez. Je veux vivre la compassion de Jésus, ou écrit simplement, la compassion transforme. L'orgueil est peut-être l'un des plus grands poisons silencieux qui rongent les familles de l'intérieur. Il est subtil. Il se déguise en « j'ai raison, je ne vais pas d'abord m'excuser. C'est lui qui devrait changer, pas moi ». L'orgueil s'installe, comme une racine invisible, et détruit peu à peu l'humilité, tue la réconciliation, empêche le repentir. Jésus nous montre le chemin inverse. Étant Dieu, il s'est fait serviteur. Étant roi, il se lavait les pieds. Étant pur, il est mort pour les impurs. Il a brisé le cycle de la fierté par un acte de service. Si vous souhaitez restaurer votre maison, vous devrez vous élever en esprit, mais baisser votre attitude. Vous devrez faire ce que les autres ne font pas. Vous devrez demander pardon même si vous pensez que vous n'avez pas commis d'erreur majeure. Il faudra renoncer à avoir raison pour avoir la paix. Il devra servir lorsque tout en vous voudra s'éloigner. Parce que c'est là le secret. Le cycle de l'orgueil est brisé lorsque quelqu'un décide d'agir comme Jésus. L'ennemi sait que l'orgueil divise. C'est pourquoi il sème de petites graines, la blessure qui n'est pas résolue,
la dispute qui se termine par des claquements de porte, le silence qui s'éternise pendant des jours, l'absence d'un câlin qui aurait pu tout changer. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider de briser ce cycle. Vous pouvez être la clé qui ouvre la porte verrouillée depuis des années. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que l'autre personne fasse le premier pas. Jésus a fait le premier pas pour toute l'humanité. Il est notre modèle. Il n'y a pas de restauration sans humilité. La fierté exige toujours, pointe toujours du doigt, critique toujours. L'humilité écoute, sert, aime. Et quand vous descendez, Dieu vous relève. Lorsque vous servez, il vous exalte. Lorsque vous vous abandonnez, il agit. Jésus nous l'a enseigné non seulement avec des paroles, mais aussi avec une serviette à la main, lavant les pieds de ceux qui allaient bientôt l'abandonner. C'est ça le leadership. C'est la foi. C'est une restauration. Si ce mot vous a ému, commentez. Je décide de briser le cycle de la fierté. Ou écrivez dans les commentaires, je veux servir comme Jésus a servi. Combien de fois à la maison, les mots se transforment-ils en couteaux, dans les moments de tension, dans les discussions houleuses, dans les petits désaccords qui grandissent comme des incendies. Ce qui n'était qu'une divergence d'opinion se transforme en une bataille où tout le monde est blessé. Et la blessure causée par les paroles prononcées dans le feu de l'action met beaucoup plus de temps à cicatriser. Jésus nous a enseigné que les mots ont du pouvoir. Il n'a jamais parlé de manière impulsive. Ses paroles guérissent, libèrent, confrontent, mais toujours au bon moment, à la sagesse céleste. Il savait quand se taire, quand parler fermement et quand utiliser la douceur pour transformer l'environnement. Au sein du foyer, les moments de tension peuvent être un carrefour spirituel. C'est là que le cœur se révèle, que l'on réalise à quel point nous avons encore besoin d'être façonnés par Dieu. Les sages savent quand ne pas répondre. Il sait qu'une réponse douce détourne la fureur. Jésus a été confronté, accusé, humilié, mais il a choisi le silence comme bouclier lorsque cela était nécessaire. Il savait que parfois le meilleur argument est l'exemple, et qu'une parole prononcée hors du temps peut détruire plus qu'un acte violent. La sagesse de parler à la maison vient de l'intimité avec Dieu. Cela vient de la prière qui apaise l'esprit, de la maturité qui comprend que gagner une dispute ne vaut pas la douleur qu'elle peut causer. Lorsque vous parlez avec sagesse, vous construisez des ponts. Lorsque vous répondez avec douceur, vous désamorcez les conflits. Lorsque vous écoutez avant de réagir, vous protégez votre maison des tempêtes inutiles. La bouche est une porte. Elle peut inviter à la paix ou déclencher la guerre. Dans les moments de tension, demandez au Saint-Esprit de parler pour vous. Ne laissez pas la colère, l'orgueil ou l'impulsion décider à votre place. Les mots ne reviennent pas. Mais la sagesse de Jésus nous montre qu'il est possible de vivre chez soi sans vivre la guerre. Il est possible de corriger avec amour. Il est possible d'être en désaccord sans détruire. Il est possible d'être ferme sans être agressif. Et cela transforme complètement l'ambiance familiale.
Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la sagesse de parler » ou dis juste « des mots qui guérissent ». Jésus n'a jamais évité de toucher ceux qui étaient blessés. Au contraire, il s'est approché précisément de ceux que tout le monde évitait. Il a touché les lépreux, les aveugles, les rejetés, et chaque contact avec lui était un acte de restauration, de guérison, de sauvetage. Au sein de la famille, il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui saignent à l'intérieur. Blessures causées par de vieux maux, absence, promesses non tenues. Et la plus grande erreur que commettent beaucoup de gens est de prétendre que ces blessures n'existent pas. Ignorées, cachées, enterrées. Mais ce qui n'est pas traité pourrit. Et ce qui pourrit, contamine. Toucher les blessures demande du courage. Cela nécessite une volonté d'entendre de dures vérités, de faire face à des sentiments inconfortables, de revenir sur des épisodes qui ont fait mal. Mais si Jésus nous a montré quelque chose, c'est bien ceci. Là où il y a de la douleur, il y a de la place pour le miracle. Et le miracle commence quand quelqu'un décide de toucher avec amour, avec soin, avec empathie. Souvent, ceux qui sont blessés à l'intérieur de leur foyer n'ont pas besoin d'une solution immédiate, mais d'un câlin, d'une demande de pardon, d'un simple « je suis là pour t'écouter ». Le véritable amour n'évite pas la confrontation, mais il sait la gérer avec grâce. Vous savez mettre la vérité sur la table sans agresser, vous savez dire « ça m'a fait mal » sans humilier. Jésus guérissait avec des mots, mais souvent avec le toucher. Il toucha les yeux de l'aveugle. Il toucha les oreilles du sourd. Il a même touché l'oreille coupée d'un ennemi. Le toucher, dans la Bible, symbolise la connexion, l'acceptation, la restauration. Et vous pouvez, aujourd'hui, commencer à toucher les blessures de votre foyer avec le même esprit. Demandez. Osez aborder des problèmes non résolus. Apportez de la lumière là où le silence règne depuis trop longtemps. Mais faites-le avec la même compassion que Christ. Parce que c'est là, sur ce terrain fragile, que Dieu veut reconstruire quelque chose de nouveau. Si vous avez l'impression que ce mot vous parle, commentez « Je veux jouer avec amour » ou simplement écrire « Jésus guérit les blessures de ma maison ». Jésus était plein de grâce et de vérité. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible nous montre que ces deux éléments vont de pair lorsqu'il s'agit d'une véritable transformation. La vérité, en elle-même, peut faire mal. La grâce, seule, peut devenir permissive. Mais quand la vérité est dite avec grâce, elle vous libère. Et quand la grâce est administrée en vérité, elle guérit. Au sein de la famille, il faut apprendre cet équilibre divin. Dites la vérité avec amour. Aimez sans cacher la vérité. Il y a des foyers où règne le silence parce que tout le monde a peur de la vérité. Et il y en a d'autres où la vérité est devenue une pierre d'accusation lancée sans pitié. Jésus nous montre une autre voie. Il vous a regardé dans les yeux et a dit la vérité la plus dure sur le ton le plus doux. Il a dit « Va et ne pêche plus ». Mais avant cela, il a dit « Personne ne vous a condamné ». Il parlait de repentance, mais il embrassait les repentants. Il a appelé à la responsabilité, mais jamais sans l'accepter au préalable. À la maison,
Il faut accueillir la vérité, mais cela doit être accompagné de grâce. Les parents doivent corriger leurs enfants avec fermeté, mais sans les écraser. Les conjoints doivent parler de leurs échecs sans s'annuler. Les frères doivent affronter les erreurs avec respect. La culture du royaume est réelle, mais avec un amour qui contraint et non détruit. La restauration se produit lorsqu'il y a la liberté d'être vulnérable, sans crainte d'être jugé. Quand il y a de la place pour faire des erreurs, mais aussi pour grandir. Jésus connaissait tous les péchés des gens autour de lui, mais il ne les a jamais utilisés pour les humilier. Il en a profité pour se transformer. Et vous pouvez faire la même chose à l'intérieur de votre maison. Devenez une chaîne gratuitement. Dites la vérité. Mais que ta voix soit remplie de la même tendresse qui a sauvé la Samaritaine au puits, qui a restauré Pierre après le reniement, qui a libéré Zachée par une simple visite. Si ce mot vous est parvenu, commentez. La vérité restaure avec la grâce, ou écrit simplement « Jésus, apprends-moi à équilibrer la grâce et la vérité ». Il est très facile de paraître chrétien à l'église. Il est facile de lever la main pour adorer, de pleurer pendant la prédication, de citer des versets. Mais c'est au sein du foyer que la vraie foi est mise à l'épreuve. Jésus a vécu ce qu'il a prêché. Il n'avait pas une façade de foi, mais une vie totalement liée au ciel. Il a prié, jeûné, pardonné, enseigné, non pas comme un discours, mais comme un mode de vie. Au sein de la maison, c'est cette cohérence qui façonne les cœurs. Ce qui transforme, ce qui construit. Les enfants regardent. Le conjoint le remarque. L'environnement réagit. Une foi qui n'apparaît que le dimanche ne soutient pas un foyer le lundi. Une foi qui ne pardonne pas, qui n'écoute pas, qui ne sert pas, n'est qu'une étiquette. Et votre maison n'a pas besoin de religiosité. Elle a besoin d'authenticité. Faire preuve de foi à la maison, ce n'est pas parler en langue tout le temps. Il s'agit d'être patient avec les erreurs. C'est prier ensemble. Il s'agit de résoudre les conflits sur la base de la Bible. C'est vivre comme Jésus vivrait s'il vivait dans votre maison. La présence de Dieu veut habiter dans votre maison. Mais pour ce faire, vous devez faire de l'espace. Supprimez ce qui gêne. Invitez le Saint-Esprit dans chaque décision, chaque repas, chaque routine. La foi vivante transforme la vie quotidienne. Ainsi, même les tâches les plus simples ont un but éternel. Quand la foi est vécue à la maison devient un autel. Et là où il y a un autel, il y a du feu. Et là où il y a le feu, il y a la présence. Et là où il y a présence, il y a transformation. Si vous le souhaitez, commentez. Je veux vivre la foi chez moi. Ou écrivez. Jésus, sois le centre de ma maison. Jésus corrigea. Mais la correction de Jésus ne nous a pas éloignés, elle nous a rapprochés. Cela n'a pas humilié, cela a restauré. Parce qu'il savait que le but de la correction n'est jamais de condamner, mais de s'aligner sur le but. Au sein de la famille, c'est un secret souvent négligé. De nombreux parents corrigent en criant. Les conjoints se corrigent avec ironie. Les frères se corrigent avec mépris. Mais aucune de ces formes n'engendre de transformation. Juste plus de souffrance, plus de résistance, plus de distance.
La vraie correction, celle qui vient du ciel, se fait avec amour et en se concentrant sur l'avenir et non sur l'erreur. Lorsque Pierre a renié Jésus à 3 reprises, il aurait pu l'exposer, le confronter durement, lui faire la leçon publiquement. Mais Jésus a attendu. Il attendait le moment, attendait que son cœur soit prêt. Et puis il l'a pris à part et lui a posé une question puissante. « Peter, est-ce que tu m'aimes ?» Ce n'était pas une réprimande. C'était un réalignement identitaire. Pedro n'était pas de sa faute. C'était son appel. Et c'est ce que Jésus a restauré. Au sein du foyer, la correction doit suivre ce modèle. Corriger, ce n'est pas vous jeter l'erreur à la face. Cela rappelle à quelqu'un qui il est. Il s'agit d'indiquer le bon chemin sans marcher sur ceux qui ont commis des erreurs. Il s'agit d'établir la vérité sans perdre en tendresse. Cela nécessite de la maîtrise de soi, de la sagesse et, surtout, un amour inconditionnel. La Bible dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Par conséquent, là où il y a de l'amour, il y a de la place pour l'ajustement. Mais sans amour, toute correction devient agression. Parents, corrigez vos enfants en les regardant dans les yeux, en leur expliquant pourquoi, en soulignant toujours la vérité de la parole. Conjoints, corrigez-vous sans sarcasme, sans compétition, sans chercher à gagner les débats. La correction effectuée avec un esprit doux a le pouvoir de restaurer. Celui qui est rempli de colère ne fait que blesser. Jésus nous a appris à corriger avec détermination, à restaurer le destin, à nous repositionner avec dignité. Et c'est ainsi que les relations guérissent, avec la vérité, mais avec l'amour. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je veux le corriger avec amour » ou juste « Jésus, apprends-moi à corriger avec détermination ». L'un des plus grands secrets de Jésus pour restaurer quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une âme, d'un disciple ou d'une famille, est l'unité. Il dit « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, là je serai ». Il ne s'agit pas seulement d'être ensemble physiquement, mais d'être unis en esprit, dans un objectif et dans la foi. L'unité spirituelle au sein du foyer est le fondement le plus puissant qui soit. Parce que là où règne l'unité, l'ennemi ne trouve aucune brèche. Là où règne l'unité, la présence de Dieu se manifeste librement. Mais cette unité n'est pas le fruit du hasard. Il faut le construire, cultiver, alimenter. Cela commence par de petites décisions quotidiennes, prier ensemble, lire la Bible ensemble, parler naturellement de choses spirituelles. Créer l'habitude d'inviter Dieu dans vos décisions familiales. Lorsqu'une famille s'unit spirituellement, même les problèmes les plus difficiles deviennent des terrains de miracles. Car quand 2 s'accordent sur terre, il y a un mouvement au ciel. Jésus a prié pour ses disciples, demandant au Père qu'il soit un, tout comme lui, et le Père était un. C'est la prière de l'unité. Lorsque le couple est spirituellement uni, l'alliance devient plus forte. Lorsque parents et enfants partagent la même foi, le respect s'établit. Lorsqu'il existe une unité spirituelle, même les désaccords deviennent des opportunités de maturité et non de division. Mais cela demande de l'intentionnalité. Le monde tire vers la distraction, vers l'individualité, vers la précipitation. L'unité spirituelle est un contre-courant. C'est s'arrêter pour prier, même lorsqu'on est fatigué. C'est ouvrir la Bible en famille, ne serait-ce que pour quelques minutes.
C'est mettre des éloges dans la voiture au lieu d'une musique creuse. Ce sont de petits gestes qui, au fil du temps, créent un terrain fertile où Dieu agit sans interruption. Si vous souhaitez expérimenter cette unité spirituelle au sein de votre foyer, commentez « Seigneur, je veux vivre l'unité ». La Bible est claire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus le savait. Ses paroles avaient un poids éternel. Il n'a pas parlé par hasard. Lorsqu'il a dit « Lève-toi », les morts sont ressuscités. Mais les mots ont un poids qui façonne l'environnement spirituel. Quand vous dites à un enfant « Vous êtes têtu », il grandit en le croyant. Lorsque vous dites à votre conjoint « Vous ne changez jamais », vous déclarez une malédiction émotionnelle. Mais quand vous regardez dans les yeux de la personne que vous aimez et que vous lui dites « Je crois en toi », tu es la réponse de Dieu. Le Seigneur agira dans ta vie. Quelque chose change. Vous libérez des paroles vivantes. Cela libère des bénédictions. Jésus nous enseigne que nous devons déclarer ce que le ciel dit et non ce que la chair ressent. Même sur la croix, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il parlait de bénédiction quand il souffrait. Il a déclaré l'espoir au milieu de la souffrance. Cela nous montre que le pouvoir de la parole ne dépend pas du contexte, mais de la foi qui nous habite. À la maison, nous devons restaurer l'habitude de bénir. Avant de vous coucher, déclarez à votre famille que le Seigneur nous garde. Avant de quitter la maison, dites « Dieu vous accompagne ». En pleine crise, prophétisez. Cette maison sera restaurée. Ce qui sort de votre bouche chaque jour a le pouvoir de construire ou de détruire. Et Jésus veut vous apprendre à utiliser cette arme avec sagesse. Non pas pour manipuler, mais pour transformer. Pas pour blesser, mais pour soulever. La bouche est le prolongement du cœur. Et un cœur plein de paroles, plein de présence, ne peut parler que de vie, de bénédiction, de guérison. Si cette révélation vous est parvenue, écrivez dans les commentaires « Je choisis de libérer les bénédictions avec ma bouche » ou déclarez avec foi « Ma maison entendra des paroles de vie » et chez moi, ou écrivez « Unis en ton nom ».